on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, jeudi 3 mars, suite de notre compte rendu du dernier CSE, on démarre fort avec la gestion du risque. Le document de la direction est directement inspiré par celui de la Caisse nationale, que nous avions d'ailleurs commenté en visio, en présence du DG de la CNAM himself. Bon, localement, ça donne un truc un peu moins subtil quand même. Par exemple, au sujet du CODIR, il réunira les directeurs des CEPAM de la région, le DCGDR et la DA en charge de la CRGDR, le MCR et 2 MCRA, 2 MCCS, ELCM. J'ai envie de dire MDR, XPTDR. Magnéto Gérard. Frédéric Vandamme, consonne ou voyelle? Consonne. S. Consonne. G. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. C. Frédéric Vandamme? 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Bien entendu. Oui, au national, c'était plus clair. Mieux assumé puisque le document parlait même de soutenabilité de notre système de santé. La rénovation de la gestion du risque s'inscrit dans un renforcement de l'échelon régional pour aller vers la fusion des organismes de sécu. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé cet été dans notre région, à la CAF et à la CEPAM des Hautes-Alpes, qui ont fusionné. L'URSSAF a d'ailleurs été le laboratoire de cette régionalisation. Sous couvert d'amélioration, elle est aujourd'hui dans l'incapacité de recouvrir la moitié de ses créances. Ces mutualisations s'appuient sur le reporting qui sert juste à évaluer le nombre d'agents nécessaires pour traiter une activité et à économiser du personnel supplémentaire. Dans les documents qui nous sont présentés, on va jusqu'à 0,1 équivalent temps plein, ridicule et complètement déconnecté du terrain. Résultat, le nombre d'employés diminue, le nombre de cadres aussi. La CGT et l'UGIC CGT ont donc voté contre tous les deux. FO a voté pour et le SN Focus a pris acte. Autre point, l'embauche d'intérim pour aider le processus IJ. Point positif, c'est du renfort qui intervient après la mobilisation du personnel et après notre rendez-vous du 9 février avec la CNAM où on a déjà bien fait remonter tous les chiffres de la CEPAM 13. Sauf que notre revendication, c'est des emplois pérennes et donc des CDI. Car ces intérims pourront même traiter les IJ. Ces intérimaires seront installés à la Capelette. Alors, question de la CGT, pourquoi? Réponse de notre sous-directeur préféré, on ne va pas ajouter dans les pôles des agents qui risquent de questionner les agents experts avec les perturbations que ça entraîne. Ouais, faut pas abuser, on va pas recruter des gens et les former quand même. Notre magnifique DRH a même avoué qu'il avait préféré prendre des intérims plutôt que des CDD. Ouais, un peu plus de précarité et d'insécurité sociale à la sécurité sociale normale. Du coup, petit compte rendu rapide des votes pour l'embauche d'intérim aux IJ. FO prend acte plutôt favorable. Le SN Focus prend acte plutôt défavorable. Et la CGT et l'UGIC, donc employés et cadres, votent contre d'une seule et même voix, comme d'hab, puisque employés ou cadres, on est tous dans la même galère. On a obtenu de petites avancées ces derniers mois avec des embauches pour la CEPAM 13, que ce soit à la PFS ou aux IJ, mais aussi au national avec une enveloppe supplémentaire pour nos salaires que l'on doit confirmer avec nos prochaines mobilisations. Dans tous les cas, tout ça, c'est grâce à la grève reconductible, notamment les 55 minutes tous les vendredis. C'est une action qui est prolongée jusqu'à demain, vendredi 4 mars inclus, puisque dès la semaine prochaine, on répond à l'appel à la grève de notre fédération pour ce mercredi 9 mars, jour où les directions de la sécurité sociale se réunissent avec le ministère de tutelle. Donc restez connectés, plus de précisions à venir. Pour la valeur du point, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Monique?
Et si tu m'avais vu à l'époque à déchiffrer des lettres, j'étais encore plus forte que ça. Vas-y, vas-y.